Et bonsoir à tous. Voilà, on se retrouve en cette fin de journée, délicieuse fin de journée. Et on va s'apprêter à faire un appareillage sur garde dynamique, une fois de plus. Puis on peut apprécier sur le côté tribord de la coque du bateau, vous pouvez voir le reflet de la mer sur la coque grâce au polish que j'ai fait effectuer l'année dernière et qui a bien tenu cette année. Je suis assez content. J'avais été un peu plus dans les détails. J'avais pris beaucoup plus de temps qu'il y a 2 ans et du coup cette année il a vraiment tenu. C'est très appréciable à regarder. Voilà, donc du coup pour le départ, du coup je vais avoir une pointe avant, une pointe arrière. Ma garde que je me suis ramené ici, du coup j'ai fait comme j'ai pu pour l'amener le plus à l'avant possible, d'accord. L'idéal ce serait d'avoir un équipier et qui soit au taquet, d'accord, limite en utilisant le chaumard pour faire pivoter au mieux possible le bateau. Mais là je pense que vu qu'il passe assez à l'avant et assez à l'arrière au niveau du taquet, je pense que ça sera suffisant, d'accord. Donc on va encore faire un départ sur garde dynamique. Donc la première chose à faire, ça va être d'allumer le moteur. Hop, donc toujours je vérifie qu'il n'y ait pas de bout qui traîne dans l'eau, qu'on est bien sûr neutre, et on est parti. Donc du coup je vais mettre gentiment, hop, tout simplement légère marche avant. Voilà, on va voir est-ce que c'est celle-là qui retient pas encore, d'accord. Donc toujours très important d'avoir la barre coincée vers le ponton, hein. Si vous êtes à la barre, vous tenez la barre si vous êtes à plusieurs, mais si vous êtes en solitaire, il faut absolument l'attacher, d'accord. Donc du coup la barre vers le ponton, et puis on va aller gentiment retirer, hop, je vais mettre un petit peu de moteur. Voilà, on va aller retirer un à un les amarres, voir le comportement du bateau. Et le bateau va venir gentiment se poser. Hop. Et va venir gentiment se poser sur le ponton. Hop. Je vais venir retirer la pointe arrière. Et vous voyez comme le bateau, hop, va venir avancer au maximum, la barre coincée, et il reste en place, position contre le ponton, d'accord. Hop. Donc là vous voyez hein, la barre, le moteur en avant, la barre côté ponton et la garde qui maintient le bateau, d'accord. Maintenant on va essayer de jouer un petit peu sur la barre pour justement, en imaginant qu'on a un bateau derrière et un bateau juste devant, comment faire pour sortir, d'accord. On va sortir le dos au vent et du coup on va voir un petit peu comment faire. Donc je vais venir récupérer dans quel sens je vais récupérer tout ça. Je vais libérer ça et je vais récupérer par là. Hop. Ok, très bien. Donc je vais venir libérer ma barre. Hop. Voilà, et donc là vous allez voir délicatement, je vais amener la barre. Voilà. Je vais ramener la barre au centre et vous allez voir que directement l'arrière du bateau va se décaler, d'accord. Je peux même exagérer en amenant la barre carrément sur le côté et décaler complètement le bateau, d'accord. Ok. Donc maintenant, si d'un coup je vois que c'est pas le bon moment et que y a un bateau qui est en train d'arriver, etc., c'est pas le moment de partir, hop, de suite, gentiment, je rabats sur le côté et on est arrêté, d'accord. On se retrouve le long du ponton comme on était à l'état initial. Ok. Donc du coup on va recommencer.
je vais hop, me décaler un petit peu. Hop. Et donc là, je me décale complètement. Je viens chercher au large. Voilà, je décale, je pose le nez, hein, bien sûr, bien placer les pare-battes là-bas. Je pose le nez. Et on est parti. Marche arrière. Voilà, pas besoin d'aller urgemment. À partir du moment où le bateau est parti, je vais juste récupérer toute mon haussière. Voilà, toute mon haussière est à bord. Et là maintenant, je peux manœuvrer en étant écarté à suffisamment du bateau pour pouvoir manœuvrer en toute liberté, en décalant bien l'arrière vous voyez le tableau arrière et c'est bien déporté au milieu, et à ce moment là vous faites neutre, marche arrière, et vous demandez à votre équipier de tout récupérer, ou alors vous récupérez tout en même temps comme vous avez vu que j'ai pu faire. Voilà, bah écoutez, hein, il y a la nuit qui est arrivée, donc du coup je vais refaire une petite sortie de chenal, préparer mes haussières pour pouvoir rentrer à ma place initiale, et par la suite je pense vous faire une dernière manœuvre au milieu des bateaux là-bas pour vous montrer encore une petite manœuvre d'urgence, et après je pense qu'on s'arrêtera là, et puis et je pense qu'on aura fait quand même un bel aperçu un petit peu de certaines manœuvres que je voulais vous montrer depuis longtemps. Et par la suite on verra, j'espérerais peut-être refaire encore une autre navigation pour vous montrer de nouvelles choses, encore et encore, hein, de toute façon ça n'arrête pas, mais c'est vrai que j'ai encore quelques idées en tête que j'aimerais bien exploiter pendant la belle saison avant que les tempêtes de fin septembre n'arrivent. Voilà, bah écoutez, vous voyez qu'on est sorti en douceur, hein. Donc c'est vraiment qu'il reste plus de 2,50 m, donc j'ai encore le temps de faire mon petit aller-retour. Donc vous voyez exactement, jamais forcer le moteur, jamais trop d'à-coups sur le moteur, mais dynamique, vous mettez en marche avant, vous repositionnez sur le long du ponton si vous avez besoin, si nécessaire. Dès que c'est bon, vous décalez l'arrière, le tableau arrière en remettant la barre au milieu, toujours avec la marche avant, et dès que vous êtes bon, vous le dites à votre équipage, et là vous faites neutre, une demi-seconde d'attente pour l'inverseur et marche arrière. Et à ce moment-là, la garde va se détendre forcément puisque vous allez en marche arrière, et à ce moment-là, vous pouvez demander à votre équipier ou vous-même de récupérer la garde. Ok, voilà, tout simplement. Bon bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile, et puis je vous retrouve de suite pour une dernière manœuvre avant qu'on ne voie plus rien. Des bisous, bye bye.